d'être dans ce projet et de venir jusqu'ici, c'est la souffrance et l'espoir. C'est de constater la souffrance des gens que je suis amené à rencontrer dans mon travail, mais aussi à l'extérieur. On a actuellement des conditions de santé très difficiles et c'est aussi l'espoir de voir que peut-être d'autres chemins sont possibles, qu'on peut faire mieux, aller plus loin. La santé intégrative, c'est un peu l'opposé de l'approche actuelle, puisqu'on a une approche qui est très centrée sur la maladie. Et la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est bien d'autres choses. Donc, ce que les gens recherchent, ce n'est pas être plus malade, c'est plutôt être en meilleure santé. Et être en meilleure santé, c'est beaucoup de choses. S'occuper de la maladie s'il y en a une, et puis s'occuper de la personne, de sa dimension psychologique, émotionnelle, spirituelle, sociale, etc. Le fait d'intégrer toutes ces dimensions, c'est ce qu'on appelle la façon intégrative de voir la santé. Je dirais que ce sera un centre où plusieurs êtres humains viendront pour s'épauler, pour s'entraider, pour partager, pour essayer de construire quelque chose qui soit nouveau dans leur vie, autour de la santé, mais pas que. Alors l'originalité d'abord, c'est que c'est un centre de santé intégrative, donc qui s'intéresse à la santé sous plusieurs dimensions. Il y a aussi une originalité du cadre, puisque, comme vous le voyez, c'est un cadre en pleine nature, et la nature en tant que telle œuvre pour la santé, et c'est un vrai moyen d'aller mieux. Il y a aussi l'originalité des regards, puisque on espère croiser plusieurs regards sur la même personne, sur ses problèmes et sur les solutions qu'on peut envisager. Ce lieu est tellement ressourçant que pour moi c'est l'idéal qu'un tel projet puisse avoir lieu ici. Et j'imagine des activités aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans les bâtiments, il peut y avoir vraiment des conférences, des activités aussi bien pédagogiques sur la prévention que sur la prévention. Par exemple, il peut y avoir des ateliers au niveau de la nutrition, puisqu'on a ici un maraîcher bio, donc on peut vraiment faire des retraites de santé avec tous les légumes, même les fruits du jardin. Et puis même les personnes peuvent participer à apprendre à cuisiner d'une façon saine. Dans la nature même, il peut y avoir voilà, toutes sortes d'activités en lien avec les jardins, des jardins thérapeutiques. Les personnes peuvent vraiment se sentir bien à travailler la terre. Comme j'en ai fait l'expérience, c'est tellement bienfaisant et tout le monde peut déjà avoir fait l'expérience comme ça détend de faire du jardinage et surtout si on le fait en conscience. Et oui, moi j'ai pleinement envie de participer et de m'investir dans ce projet de centre de santé ici. J'en suis vraiment profondément ravie. Et moi personnellement, il y a plein de choses que j'avais envie déjà de faire ici et que je pouvais peut-être pas déployer seule. Et voilà, moi j'aimerais énormément déployer des activités en co-création, je dirais, avec les intelligences de la nature et notamment dans le sens de créer un jardin de plantes médicinales, par exemple. Voilà, j'aimerais proposer toutes sortes d'activités, voilà, personnellement, des marches méditatives aussi dans la nature ou une approche de conscience du corps, de prévention, comment on peut prendre soin simplement par l'écoute de son corps, une bonne façon de se poser en soi-même, de se reposer en soi-même. Voilà, je sens que tout est ouvert et sur le plan de la créativité, je sens que ça peut être très, très précieux d'ouvrir ce domaine à la créativité pour la santé. Parce que c'est bienfaisant de pouvoir être créatif. Au quotidien, c'est d'abord la beauté, la paix, le calme, la sérénité. Voilà, voilà, je suis nourrie par la nature. C'est vraiment la nature qui est pour moi primordiale ici.
Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis maraîcher et je sens que c'est un moment que j'ai envie de passer un peu ces choses-là. J'ai lu quelque part que dans la terre, quand on y mettait ses mains, en fait, il y avait des organismes vivants qui étaient absorbés par la peau et qui avaient un effet apaisant sur l'organisme. Alors, je ne pourrais pas citer le nom exact, mais moi je crois parce que quand je suis un peu tendu ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je fais du jardin et ça va mieux. Et je pense que ça pourrait bénéficier à pas mal de gens qui sont peut-être des fois un petit peu déconnectés, de se retrouver dans un lieu comme la Matasse qui est très beau avec des forêts, des fleurs, des animaux, un étang, et faire quelque chose de simple mais utile, ça focalise un peu sur l'essentiel. Ma façon de travailler déjà, je pense qu'elle est énormément liée. Au départ, c'est un choix qui correspond à une recherche de mieux être. J'ai décidé de faire ce métier justement pour mieux être, pour être plus en accord avec ce que je suis, ce que je ressens, tout ça. Et c'est surtout que je suis, étant pas des zones rurales à l'origine, des villes, j'ai redécouvert en fait le goût des légumes et avec ça, en apprenant à cultiver mes légumes, leurs bienfaits. Quand on choisit les bonnes variétés, quand on nourrit bien ses sols, on a des légumes qui sont riches en pas mal de choses et ça se ressent en fait. Plus qu'avant, je pense que quand je suis dans mon jardin, je ressens ce que j'ai envie de manger en légumes parce que je sais ce que ça va m'apporter. Je pense qu'avant ça, je l'avais un peu perdu, où je ne me rendais pas trop compte. Parce que, encore une fois, je pense qu'effectivement, ce qu'on trouve en général dans la grande distribution, ce sont surtout des légumes qui sont cultivés pour leur aspect et pas tant pour leur qualité. Alors la Matasse, j'ai mon amie Josie Chevalier qui habite ici. Et cette année, j'ai eu une période un peu difficile avec une dépression en fait. Donc j'avais besoin d'un lieu où me ressourcer. Et Josie m'a gentiment proposé en fait de venir quelque temps. Et du coup, ça fait déjà 3 mois que je suis là quand même. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de sortir de la dépression complètement. Ce qui m'a le plus aidé déjà, c'est la nature, de pouvoir être dans une bulle, parce que moi j'habite actuellement au centre-ville à Besançon, donc d'être complètement dans une bulle de nature, avec Kamel pour maraîcher aussi. Du coup, j'ai mangé que les légumes de Kamel et du potager de Josie pendant toute la période où j'étais ici. Puis en plus, il y avait le verger aussi. Donc ça, au niveau de l'alimentation, parce que je mange beaucoup cru végétarien, vivant, donc c'était vraiment parfait. Et après, le fait aussi d'être sur un lieu collectif, de ne pas être seule justement. Parce que la problématique pour moi, c'est que j'habite mon appartement seule. Donc avec une phase un peu difficile, c'était nourrissant d'avoir des personnes autour en fait. Même s'il n'y avait pas de thérapeute, justement, au moins j'avais quand même du monde autour. Mais je pense qu'il est tout à fait adapté. Parce que s'il y avait eu en plus des thérapeutes sur place et un cadre adapté, je pense que ça m'aurait peut-être encore plus accompagnée parce que finalement j'ai beaucoup d'outils depuis des années que je transmets moi aussi. Et le matin, tous les matins, 7h30, j'ai fait mon yoga dans la nature. Mais ça aurait pu être agréable aussi de le faire avec un groupe, par exemple. L'alimentation, c'est quelque chose que je connais bien, mais j'imagine que des personnes qui connaîtraient moins bien pourraient être accompagnées aussi peut-être en naturopathie ou des choses comme ça. Et après, moi j'aime énormément l'eau, donc j'ai passé un peu de temps près de l'étang. Mais je sais qu'il y a la piscine qui pourrait être rénovée, et ça aurait été un chouette endroit aussi pour se ressourcer et passer du temps aussi dans l'eau. Je pense que ça m'aurait aussi beaucoup aidé. Oui, elles sont toutes les deux liées, mais elles sont 2 fonctions séparées. Donc l'association a pour objectif de réaliser le projet de centre de santé. Et pour l'investissement, pour l'achat du lieu, on a choisi de créer une SCI avec des parts accessibles pour chacun. Le montant est à 500 €. Pour participer au projet aussi, il peut être fait des dons à l'association. Donc l'association reçoit les dons défiscalisables
Et la SCI reçoit l'investissement au capital de toutes les personnes qui souhaitent participer au projet. Oui, alors concrètement, elle est ouverte à tous ceux à qui le projet parle, dans le cœur et dans l'âme. C'est un projet qui change notre paradigme et c'est assez simple de pouvoir participer au capital. On a mis à disposition sur un site www.sci-Élan de Vie les éléments d'information et pour la souscription. Nous organisons aussi des réunions d'information où on rentrera dans les détails plus techniques et juridiques et financiers pour informer avant l'investissement au capital. Alors, ce qui rend ce projet unique, c'est déjà l'intérêt et la motivation portés par ceux qui le portent. C'est un projet qui change notre paradigme. C'est un projet qui attend d'attendre. Aujourd'hui, on peut agir pour prendre en main notre propre santé dans un autre sens de la vie. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, vibration du projet. Et sur la partie aussi juridique et fiscale, c'est un schéma assez particulier, mais qui nous permet d'avancer et concrétiser notre rêve dans la réalité.